Initialement, la plupart des immigrés en France étaient d'origine européenne, et puis ça s'est de plus en plus diversifié avec les immigrés d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Mais pour les Asiatiques, notamment de l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge, et avec beaucoup de réfugiés, on a appelé les boat people dans les années 70. Il y a des immigrés chinois en France depuis au moins la Première Guerre mondiale. La Chine, c'est un des groupes qui croît le plus en termes d'immigration vers la France, même si ce n'est pas des flux de population extrêmement importants, et c'est une immigration plutôt jeune. Ce sujet de recherche est extrêmement important parce que c'est des populations qui sont relativement mal connues, notamment en termes statistiques. L'idée, c'est celle d'une intégration inégale ou asymétrique. C'est-à-dire que sous tout un tas d'aspects, les enfants d'immigrés s'intègrent, se font mieux que leurs parents, mais l'aspect asymétrique, c'est que plus lié à l'accès aux ressources sociales, c'est beaucoup plus difficile, et notamment pour une partie des enfants d'immigrés, celles qu'on a pu appeler les minorités visibles, donc notamment les personnes originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne et de Turquie. Pour prendre l'exemple des trajectoires scolaires, plus les immigrés arrivent tôt en France, mieux ils réussissent à l'école. Le facteur principal de la sous-réussite ou de l'échec scolaire des enfants d'immigrés, c'est d'abord la position sociale de leurs parents. Les enfants d'immigrés d'Asie du Sud-Est réussissent plutôt bien à l'école, alors que les enfants d'origine turque et des pays du Sahel en Afrique réussissent plutôt moins bien. Une source vraiment très importante des inégalités entre les natifs et les immigrés d'une part, les enfants d'immigrés de l'autre, se situe plutôt dans l'accès à l'emploi. En fait, c'est la première barrière. Même des personnes en réussite scolaire vont avoir plus de chances de se voir refuser un travail ou refuser une promotion du fait de leurs origines, de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, de leur religion. Après, une fois qu'on a un emploi, il reste des inégalités de position, de salaire, d'évolution de carrière, etc. Mais elles sont quand même largement moins fortes. En fait, c'est les enfants d'immigrés qui déclarent plus de discrimination que les immigrés. C'est un résultat en tout cas qu'on retrouve dans d'autres pays que la France. Les enfants d'immigrés ont plus d'attentes d'égalité que leurs parents. Dans la deuxième génération, il y a beaucoup de personnes qui déclarent à la fois se sentir des liens avec le pays d'origine de leurs parents et se sentir parfaitement français. Et donc c'est plutôt les identités multiples qui est le résultat fort plutôt que remplacer complètement une identité par une autre. Les personnes qui appartiennent à ce qu'on a pu appeler les minorités visibles sont celles qui déclarent le plus d'expériences de discrimination.